Ésaïe chapitre 12, verset 2. Voici Dieu est mon salut. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mercredi 21 mai 2025, Seigneur, ce matin encore, nous te louons et te confions nos vies avec foi et reconnaissance. Père Céleste, merci pour ce jour que tu nous offres. Merci pour le souffle de vie, pour ton amour constant et pour la paix que tu sèmes dans nos cœurs. En ce mercredi, dirige nos pas, sanctifie nos pensées et fais de nous des instruments de ta lumière et de ta grâce. Comme il est écrit, voici Dieu est mon salut, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire avec nous aujourd'hui. Prends la position qui honore ton Dieu et répète cette prière après moi, bien-aimé. Cette prière qui va te permettre d'entrer dans le royaume des cieux, qui va te permettre de t'approcher de ton Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis né pécheur et je suis pécheur et je vis dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sois béni parce que désormais ton nom est écrit dans les cieux, dans le livre de vie. Désormais, tu as mis la joie dans le cœur de ton Dieu, ton Créateur. Et je vais te prier de continuer dans ce sens. Oui, bien-aimé, nous allons reprendre la lecture dans le livre de Nombres, chapitre 25. Idolâtrie dans les plaines de Moab. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation à cette vue. Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils
du sacrificateur Aaron a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tur, chef des peuples issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Merci Seigneur pour ta parole. Puisse ta parole entrer et demeurer dans notre cœur. Que nous puissions suivre cet exemple de la haine, du péché. Remplis-nous de ce zèle aujourd'hui, Seigneur, pour que nous puissions chasser le mal du milieu de ton peuple. Remplis-nous du zèle et de la détermination dans ce monde de ténèbres. Nous en avons besoin, Seigneur, pour chasser le mal, pour combattre le mal. Pour combattre le mal dans ce monde, car tu nous as chargés, tu nous as équipés pour lutter contre le mal. Béni soit ton nom, Père éternel, au nom de Jésus. Car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Bien-aimés, quel est l'exemple à suivre dans ce chapitre? Quel est l'exemple à ne pas suivre? Et quel est le passage qui t'a le plus marqué, bien-aimé? Quand tu lis la Bible, pose-toi souvent ces questions pour mieux assimiler. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées, qu'elle soit la plus glorieuse au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons ainsi prier. Amen.